bénéficier de ces richesses. C'est l'une dans ses discours responsables, clairs, précis, Aigle, de père de mère, Fatih Sacré, Alobaki, dans les Nations Unies. Tu peux ajouter quelque chose encore dans les discours ou bien dans l'interview de M. Antonio Guterres? Il a fallu que Zambé a sa grâce. Il a fallu que Zambé a sa grâce. Antonio Guterres a Alobaki. Parce que ça m'a capté déjà, parce que tout ça là, et la crise et les lots à on a parce que ce qui est à la fin, Antonio Guterres attend la Qatar Rwanda, on ne peut pas comprendre, mais à Wangani Kotanga Rwanda, Njoka Bangonde Bazarasina Kagame. Comment expliquer que vous allez payer agressé plus de 20 ans de guerre? Baza Kobo a lever mesure et Bachaba. Vous ne voyez pas que la réponse d'Antonio Guterres et c'est que si c'est passé dans la Nations Unies pour lever l'embargo. Vous montrez que ça complicité, mais ça me dit à confondre. Antonio Guterres nous dit que la Nations Unies c'est une honte. C'est absurde. C'est choquant, c'est étonnant. Antonio Guterres est complice. C'est-à-dire que s'est fait et qui continue à se faire à l'est de la République démocratique du Congo. Ceci étant donné une déconanga Stewa, les Nations Unies de rôle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, les lois ont une réforme profonde pour que les Nations Unies aient la mise à jour. Parce que les Nations Unies, ce qui ont dit interview, il y a Antonio Guterres, et la Kissibiso les lois limite les Nations Unies. Mais au moment où Tata Mkonjamboka, il est allé plus loin à Kolobaté, comment expliquer que vous avez des membres Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes agressés. Mais la communauté internationale s'est tait. En violation grave, les Nations Unies par le F23, y compris le Rwanda, en violation grave, il y a charte, même il y a Union africaine, même il y a SADC. Kagame est violent. Mais il est là, il y a silence. Ils craignent ici. Tout le monde. Oh, ils craignent. Ce que Kagame est en train de faire avec les Rwandais, c'est plus que ce que est en train de faire pour ceux qui craignent. C'est pourquoi nous demandons ceci. Quand nous demandons que les réformes profondes se fassent auprès des Nations Unies. Aujourd'hui, les Nations Unies qu'on appelle l'ONU a échoué comme la Société des Nations avait échoué lors de la Première Guerre mondiale de 1914-18 et de 40-45. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Nations Unies, ONU, a montré ses limites, comme le fut autrefois. Il faudra que les réformes profondes soient faites, parce que les locaux, même sur le plan international, les locaux, la puissance est commis et belée. Et remarquez, lobby, la session où les alliés, c'est la 7e l'absence de deux pays membres permanents pour les droits de veto en personne de la Chine et de la Russie. Les Nations Unies n'arrivent pas à appliquer aux alliés rôle de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Ceci étant donné, nous demandons à ce que les réformes profondes, comme ça a été avec la Société des Nations autrefois, en 1914-18, en 1940-45, qu'il y ait des
réformes profondes pour un équilibre mondial. À toi, c'est pour conclure, à niveau, il y a Oezali, discours à Mokonzamboka dans les Nations Unies et aussi Oezali, interview du secrétaire général Antonio Guterres. Oui, en parlant de la paix, le président a donné son point de vue sur ce qui se passe en Ukraine et avec la Russie. Le président est très clair, il a dit tout d'abord qu'il n'y a pas une autre voie qui peut nous faire venir à la raison ou à tort, mais il n'y a que la voie de la négociation et du dialogue. Parce que cette crise a entraîné la crise sur le plan céréal, sur le plan gazeux, sur beaucoup de plans, et il demande, en respectant les lois et l'intégrité de chaque pays, et il demande à ce que la Russie et l'Ukraine puissent dialoguer afin de partager cette crise et montrer qu'il y a besoin de mais ce que j'avais aimé beaucoup de faire le président, c'est-à-dire rappel c'est la raison pour laquelle la Chine et la Russie ont été absents. Oui, c'est une honte. Parce que, comment tout d'abord, la nation de Colombie, c'est la première mission qui a été trop chère aux États-Unis, aux Nations Unies. Il y a un contingent. Aux Nations Unies, parce qu'en soi, ce sont les États-Unis qui sont le premier contributeur. Vous avez vu que quand plus d'un milliard de dollars. En tout cas, je salue en passant le président Trump, qui n'était pas content avec ce qui se passe en République démocratique du Congo et des fonds qu'on est en train de dépenser pour... Il a payé pour rien. Pour rien. Et ceux qui ont allé, maintenant le monde a compris. Il a fallu qu'il y ait un président qui parle avec un ton clair, que c'est le Rwanda. Pourquoi vous avez vu le parlementaire européen qui sont fichés, ils sont condamnés à la Nations Unies, ils ont été clairs et ils ont dit nous sommes du côté du peuple congolais. Parce que ça ne s'est pas fait. Il y a des gens qui ont été plus de 20 ans. Mais et le président Félix a été clair pour démontrer la face du monde que M. Kagame doit répondre devant ces actes, devant de tous ces tribunaux. Parce qu'il n'a pas de preuves que nous avons. Nous avons déjà capturé plusieurs fois des soldats rwandais avec des munitions et des cartes rwandais dans notre territoire. Chose que nous n'avons jamais fait au Rwanda. On n'a jamais capturé. Et les militaires témoignent, nous sommes de tel bataillon, tel régiment général, et envoyés, nous sommes les jeunes recrutés par Kagame, on nous a dit d'aller faire autre subitement, nous sommes au fond. Mais nous n'avons pas de preuves que Kagame peut montrer pour les soldats. Et il peut mentir les gens que non, ils sont tous encadrés. C'est pourquoi le président Félix avait dit, soit la paix totale, soit c'est la guerre totale. Il pensait, non, Azayaya. Il a fallu que nous ayons un terrain. Antonio Guterres a coupé sa mission sur les alcool à l'objet. Congo, on a place à Osoma Mandou, pour dire que tout ça, il faut quitter. Merci, bon plier bagage, Monisco, bon zonga. Et nous allons vous montrer que nous sommes capables. Vous avez failli à votre mission, la Monisco, plier bagage, partez chez vous. Et Antonio Guterres, c'est quelqu'un qu'on devait même aussi rapatrier chez nous. Nous voulons aussi ajouter ceci, dire que le président de la République, Fathi Beton Aigle de Père et de Mère, Fathi Sacré, dans le discours à lobby, à l'Obaki, nous allons utiliser, le peuple congolais va utiliser tous les moyens, même jusqu'au sacrifice suprême, afin de récupérer le territoire national, surtout la cité de Bunagana. C'est-à-dire que le président de la République, Fathi Beton Aigle de Père et de Mère, Fathi Sacré, à la Kisilelo Azali, fils du pays, ne pas les atteindre. Les gens pensent que non, c'est quelqu'un qui est doux, qui est calme, mais il a prouvé d'un ton clair et ferme que non, pour la RDC, nous les Congolais, nous sommes prêts à donner notre vie afin que la paix revienne à l'est de la République démocratique du Congo. Et en suivant l'interview de M. Antonio Guterres, il a dit que la communauté internationale, une grande partie à la communauté internationale, ezali complice na oyo ezali koleka na RDC parce que ce silence en dit beaucoup, alors en dit beaucoup, et le peuple congolais il est debout
debout et mobilisé derrière le commandant suprême de la République, commandant suprême des armées et de la police nationale, celui que nous appelons Félix Tshisekedi Tshilombo Fati Béton de père et de mère, parce que nous ne laisserons pas aucun centime de mètre pour que notre pays soit occupé éternellement par les Rwandais. Nous voulons maintenant entrer dans un autre sujet de Konangai Stewart, parce que nous venons de parler du discours du chef de l'État qu'il a prononcé dans les Nations Unies. Qui discours moko ya temps ferme, pays na mboka na biso pays solution pour la makambo ebele. Il a parlé aussi makambo à COP 27 oyo travaux préparatifs ezali ko salema pe na RDC. Maintenant nous allons parler de notre sujet. Nous allons parler des fils dignes de ce pays qui ont été publicités au niveau à New York précisément na Otozali Kobenga Forbes of Africa. Nous avons une déclaration des numéro 1 de l'UNEF à la personne de Jules Alingete qui est la patrie financière, la lutte contre la corruption et les détournements des derniers publics. Na son excellence Nicolas Kazadi, l'homme des performances financières. À toi, Stewart. Oui, nous allons saluer vraiment Orazali, inspecteur, chef de service, Jules Alingete. Nous battre tant que nous sommes pour le Bakapona. Nous bakanisaka toza koloba mpona soki ndenge nini te azali moko ya bana ya mboka oyo lelo soki baza kotanga gouvernement ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakoki kotanga kozanga kotanga moko ya Jules Alingete ezali biso tokosi de mérite musika aux États-Unis. ezali mbala ya yambo parce que bobosana te kaka les États-Unis oyo epesi ye tokina nde elobaki biso tozali premier pays na monde mpona corruption, premier pays mpona baviol, premier pays mpona badétournement. uta ya ingela na ngonde na ye wana oza komona à travers Jules Alingete en tant que investisseur parce que ntango ozalaki na Boston alobaka te nabengisi komoya bafandaki batali me bamoni siko maximisation ya barecette esali bango sai eloko ya liboso balobi tokende kopesa ye eza kolakisa ke sous la leadership ya président de la République oyo azali kopone état de droit na impunité sur la patrie financière yango omoni monsieur le concomitant a été décerné na diplôme ina eza kolakisa sikoyo ke le Congo ekomi sikoyo kotelema ndenge nalobaka lokola éléphant alala na sikoyo kotelema. Félicitations à M. Jules Alingete Keyo, celui qui est le patron de l'IGF. Nous allons saluer Adjonaye, complice Naye Victor Batubenga, avec les corps des inspecteurs Benga, les fourmis. Félicitations à Jules Alingete Keyo parce que les locaux Azali, digne fils de père et de mère, cet homme qui s'est engagé à côté du président de la République pour l'accompagner dans la lutte contre la corruption. Trésor, il y a États-Unis, ils allaient féliciter Belge bayaki awa kotuna ba féliciter kotuna ye ba mituna lolenge ni azali ko sala contre la lutte contre la corruption, aussi la maximisation de recettes et l'accompagnement ya mokonzi mboka dans la réalisation les performances sur des ressources internes dans la régie financière, dans le secteur Nyoso. Félicitations mon amboka Jules Alingete Pona, Oezali diplôme de mérite aujourd'hui dans le niveau à New York, dans Otozali Kobenga Forbes of Africa. Les locaux à cause il y a diplôme de mérite Oezali Kolakisa, Oezali efficacité ya Otozali Kobenga la patrie financière Otozali Kobenga aussi en termes d'audit concomitant na Otozali Kobenga audit a priori olelo oyo et la kisi Ezali efficacité na yango. Félicitations moi Jules Alingete, félicitations parce que tu es le meilleur joueur, le meilleur attaquant avec le ministre de Finances Nicolas Kazadi. Félicitations à Nicolas Kazadi. Parce que les lobes la Kissi à la fin du monde Ezali
organismes nationaux, les alités fabriqués, mais ça, c'est devant plus de 150 investisseurs dans Oezali, à New York. Félicitations les sous à toi, Stewart. Oui, nous allons saluer IGF toujours parce que aux hommes en dehors du Oyo Bayaki, nous avons fait ça diplôme et Bayaki communautaire international. C'est-à-dire, à partir de Panthéon, on parlera de Jules Alinguet, mon ami Stewart, comme tu viens de le dire, comme il avait souligné à l'occasion du 35e anniversaire de l'UGF qui s'est tenu la semaine passée précisément le 15 sur le 15 décembre à Oezali, encore un magnifique kitoko oyo tozobenga Kemesha bisika oyo dans l'histoire de l'UGF un homme comme Léon Kazumba a fait la fierté à son époque de l'IGF, l'inspection générale de finances. Aujourd'hui, comme tu viens de le dire, Jules Alinguet Tenkei, il est maintenant dans la sommité, dans le panthéon. Aujourd'hui, Jules Alinguet n'est pas seulement national, il est devenu Jules Alinguet international. Oui, parce que au début que et comme ça Kingai na que na moi ici comme beaucoup Jules Alinguet. Nous avons engagé la parce qu'il y a place à Zali, il y a peine à Moussala Naé, à Zaka Kapoy. C'est-à-dire, Jules commence à voir le nom par Jules Alinguet, c'est la rigueur. Jules Alinguet, c'est l'intelligence. Jules Alinguet, c'est la droiture. Jules Alinguet, c'est la performance. Jules Alinguet, lui, c'est l'honnêteté. Quand vous voyez le président faire ça, la traçabilité, l'orthodoxie financière. Voilà. Le travail qui se fait en équipe, en symbiose. Non, c'est-à-dire que je ne sais pas. Dans une chaîne. Pourquoi au monde a élembo bakamataka pourquoi joueur nyonso il faut simba pour parce que c'est l'union qui fait la force. C'est une équipe. Parce que c'est une équipe à travers gardien d'Ayamba qui les alaki défenseurs ceux qui va les kakae va les ngaki kende kota. Donc ça et l'oko tozo wana symbiose wana ya l'inspecteur général les fourmis. Aujourd'hui, nous avons fait la patrouille. Les autres ici d'abord pour l'IGF, ils ont pris diplôme de mérite à niveau New York. Mais le vendredi de Konanga Estewar, l'Olenge Tolobela qui vendredi passé, nous allons rentrer et parler de l'IGF avec la patrouille financière concernant les dossiers explosifs de la GETA. Et le vendredi, mon ami Stéphane, nous ne serons pas à deux, mais nous serons à trois, parce que nous sommes les trios. Nous serons accompagnés de notre ami que nous appelons le général Neville, où nous allons décortiquer de pièces ce qui a été le rapport explosif de la GECAMINE qu'a fait l'IGF, conduit de maître par Jules Alinguet Tenkei avec son adjoint Victor Batubenga, sans oublier les corps des inspecteurs que nous appelons les fourmis. Maintenant, nous allons clore ces jours pour parler des nombres, parce que nous sommes d'une famille que nous appelons UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Nous avons fait plus de 37 ans en opposition. Et pendant 37 ans, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social que nous appelons les fils aînés de Fatih, que nous appelons affectivement Augustin AK-47, avait convoqué la cérémonie commémorative
martyrs, de l'UDPS. C'est-à-dire que nous voyons combattants qui ont été brûlés vifs en date du 19 au 20 septembre 2016 à Stewa. Oui, nous allons saluer Mwana Mboka Augustin Kabuya, le secrétaire général.